Bon les gars, avant-match entre Huesca et le FC Barcelone. J'espère en tout cas que vous allez bien, c'est le principal, vous le savez. Je vous demande toujours si vous allez bien parce que c'est le plus important dans la vie, avant les vidéos, avant le football, etc. Bref, quand même aujourd'hui on va se concentrer sur l'avant-match entre Barcelone et Huesca. J'ai attendu quand même avant de faire cet avant-match, je suis content de le faire parce que l'avant-match qui arrive après une bonne prestation quand même face au PSG. Alors c'est pour ça que j'ai envie de m'appuyer sur vraiment la prestation qu'on a fait au parc, qui était vraiment, je vais pas dire historique, mais quand même au niveau de l'orgueil, qui est quand même très intéressante. Je crois que c'est une des meilleures prestations globalement sous l'ère Koeman. En tout cas, on a vu un sentiment de renouveau avec Laporta président. On a vu vraiment un sentiment, un soupçon d'orgueil en fait dans cette équipe du Barça, un jeu vraiment redevenu basique à l'ancienne. Alors est-ce que ça va payer pour la suite de la saison? Je l'espère en tout cas. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, l'Atlético hier a fait match nul. Alors, on aurait pu avoir une soirée, une journée presque parfaite avec le Real qui a failli faire un match nul, même qui a failli perdre, et l'Atlético ensuite qui a fait un match nul. Donc bon, globalement c'est quand même une bonne journée. L'Atlético n'a pas réussi à encore gagner, donc ça veut dire qu'ils ont encore grillé un joker. Je l'avais dit, pour ceux qui me croyaient pas, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos. Je le dis, l'Atlético n'était pas champion. Pour moi c'est ou le Real ou le Barça qui allait être champion. Je l'ai dit, l'Atlético ne peut pas, n'a pas le mental. Et honnêtement, je trouve que si l'Atlético n'est pas champion, et je l'ai dit aussi dans mes vidéos, pour moi c'est une honte pour le foot espagnol, parce que avoir plus de 15 points d'avance à la moitié du championnat et les perdre aussi facilement, honnêtement c'est vraiment, je vais pas dire inadmissible, mais pour ma part, si je serais un supporter de l'Atlético, je dirais que ça serait inadmissible, parce que si le Barça a 15 points d'avance à la mi-saison et qu'il se retrouve à 10 journées de la fin à avoir que 5 points d'avance, pour être tout à fait honnête, je me poserais des questions et je serais pas du tout content. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, que demain on a l'opportunité de recoller à l'Atlético, de pourquoi pas les humilier, parce que s'ils repassent deuxième ça serait une humiliation. Et voilà, on est les favoris très clairement pour le titre, faut clairement le dire. L'Atlético l'était peut-être en début de championnat, mais je pense que nous largement on l'y est maintenant, parce que ça fait depuis je crois plus de 15 matchs on n'a plus perdu en Liga. Bref, et globalement dans le jeu on est quand même supérieur à l'Atlético qui a un jeu quand même assez brouillon, même si ce début de saison, comme je le répète, c'était intéressant, mais c'est vrai que plus ça avance, plus le niveau de jeu descend et ça se ressent au résultat. Du coup aujourd'hui, donc qu'est-ce que le Barça va devoir faire pour pouvoir gagner cette équipe de Huesca? Donc on avait gagné 1-0, je crois c'est il y a quelques mois, c'était au lancement de ma chaîne vers le début, on avait joué contre Huesca, c'était le premier débrief que j'avais fait vraiment avec une bonne qualité, etc. Et on avait gagné 1-0 sur un but de De Jong, si je ne me trompe pas. Bref, en gros, pour moi, le Barça demain va devoir rééditer la performance face au PSG. Alors c'est facile à dire, pas facile à faire, parce que le contexte, etc., c'est pas la même chose. Mais pour moi, personnellement, quand on regarde un petit peu de plus loin, le Barça face au PSG, c'est une prestation aboutie. Il manque que la finition. Comme je l'ai dit et je le répète, tant qu'on n'aura pas un vrai buteur, on ne pourra pas réaliser des prestations XXL, en tout cas les concrétiser. Donc du coup, le Barça va devoir rééditer la performance face au PSG demain, et surtout va devoir marquer des buts. Alors est-ce que titulariser Dembélé ou pas? Personnellement, ça sera non pour ma part. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Le Barça, j'ai vraiment envie qu'il surclasse cette équipe de Huesca. En plus de ça, on est à domicile, donc on a l'opportunité et l'occasion largement de s'imposer, je vais très clairement le dire. Et Huesca, ils sont derniers, donc ils sont pas bien du tout. Et donc voilà, c'est un promu en plus, je crois. J'espère en tout cas que le Barça réussira à rester sur la même longueur d'onde que leur dernière prestation, et surtout à surclasser toute cette équipe de Huesca, parce que aussi ça fait déjà la semaine dernière, donc mercredi dernier pardon, que le Barça n'a pas joué, donc ça fait presque une semaine de repos. Je pense que tous les joueurs devront être au top. Donc voilà, au niveau de la composition d'équipe, l'équipe que je vois personnellement pour ma part au FC Barcelone, alors au goal Ter Stegen, vous le savez, il n'a pas fait une prestation incroyable face au PSG, en même temps il n'a pas eu d'occasion. On a tellement étouffé, étranglé cette équipe du PSG, d'ailleurs ça a été reconnu par Marco Verratti et par la plupart des Parisiens. Donc du coup Ter Stegen ne peut pas faire des arrêts incroyables, mais au goal je pense que ça me paraît quand même une bonne idée. En défense centrale, bon là c'est un petit peu pas casse-tête, mais oui un peu. Donc pour moi ça sera Mingueza et Umtiti. Si Alajo est de retour, parce que je crois qu'il
peut être dans le groupe, voire il va l'être, je pense c'est sûr. S'il est titulaire et s'il est apte, pourquoi pas le mettre titulaire. Sinon je mettrai Mingueza ainsi que Umtiti. L'anglais a encore fait une erreur. Alors je vais revenir brièvement sur cette faute face au PSG. Alors elle coûte un but, elle coûte vraiment un coup au moral, ça c'est sûr. Par contre pour moi il n'y a pas faute. Pourquoi? Parce que le ballon il est déjà dans les gants de Ter Stegen et Icardi tombe. Alors pour moi il n'a pas l'occasion d'avoir le ballon Icardi, donc je vois pas pourquoi siffle les fautes. Alors oui, il y a une faute, il lui marche dessus, etc. C'est intentionnel, mais maintenant vous le savez, même quand c'est intentionnel, il y a quand même faute, ce qui est tout à fait normal. Par contre, Icardi n'a pas le ballon, il est à 3 mètres du ballon et surtout il y a le ballon dans les gants de Ter Stegen, donc je vois pas de danger potentiel. Mais bon, ça c'était mon point de vue à moi. Alors c'est global, hein. Je sais que c'est pas que à moi qui peut infliger ça pour vous, mais en tout cas voilà, c'est mon point de vue. Pour moi il n'y a pas faute, mais il nous coûte quand même un but, il nous coûte un coup au moral. Donc pour moi sur le banc et du coup en défense centrale Umtiti ainsi que Mingueza. Défenseur droit d'Est, il s'est reposé, surtout qu'il monte en puissance, il faut très clairement le dire. Il a bouffé Kurzawa sur la première mi-temps et Diallo il a eu un petit peu plus de mal, mais en même temps voilà, c'est normal, PSG a reculé, etc. En tout cas Dest monte en puissance. Ensuite défenseur gauche, là petit changement pour moi, Firpo. Alors pourquoi pas mettre Firpo en défense centrale, mettre une défense à 3. Pour moi j'opterais pour la défense à 4, mais Firpo à gauche. Il faut reposer un petit peu Alba. Alors Alba peut jouer parce qu'il a fait quand même un bon match, oui, mais Firpo a quand même fait une très bonne rentrée, il faut clairement le souligner. Alors pourquoi pas voir, comme j'ai dit, Firpo en défense centrale, ça pourrait être une option, mais en tout cas Firpo à gauche. En milieu à 3, Busquets, De Jong, Pedri, vous le savez, le milieu à 3 qui marche, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est l'équipe 1. Busquets a fait un match correct, Pjanic pourrait revenir, mais il revient un peu de blessure, ça va être compliqué. Eric Puig et Moriba, c'est un peu court, pourquoi pas les faire entrer en jeu en attaque pour terminer, bien évidemment. À droite, Trincao, devant Messi, et à gauche Antoine Griezmann. Alors ça aussi c'est un petit peu compliqué de fixer une attaque pour moi Dembélé, parce qu'il mange la feuille de match, même s'il a été intéressant, largement supérieur techniquement à la moyenne et aux joueurs du PSG, mais il nous mange quand même la feuille. Il a 3-4 occasions franches, donc un petit tour sur le banc pour lui montrer que voilà, faut quand même concrétiser ses actions dans les matchs importants. Messi parce qu'il est au top, parce que voilà, il sort d'une super prestation. Griezmann parce que je trouve intéressant, Griezmann face au PSG, beaucoup le critiquent, mais je le trouve intéressant dans ses appels, dans ses déplacements. C'est pas un match facile, c'est une tâche difficile qu'il a eu face au PSG. Il a obtenu un penalty, il a été intéressant, une bonne passe pour Dembélé qui rate l'action. Bref, voilà. Et Trincao à droite, bien évidemment, pour pouvoir lui donner encore plus de temps de jeu et exploiter son potentiel. Il était sur une bonne dynamique, il a été freiné très clairement par le retour en forme de Dembélé, etc., par les matchs en prolongation. Bref, ça a été compliqué. Il avait fait un très bon match face au Betis et le match qui avait suivi aussi. Donc voilà, Trincao pour moi côté droit doit être titulaire. C'est l'équipe potentielle et l'équipe probable, je l'espère. En tout cas c'est une équipe qui peut rivaliser largement avec Huesca, il n'y a pas à dire, et surtout c'est une équipe qui peut écraser surtout cette équipe de Huesca. Donc je me suis un petit peu répété dans cette vidéo, mais j'espère en tout cas que ça elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à parler, à commenter, à faire tout ce que vous voulez, à partager aussi. Moi, pour mon pronostic, victoire du Barça de plus de 2 buts d'écart, voire plus de 3, ça dépend, mais pour moi, je opterai sur 2 si je devrais parier. Donc voilà. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ta pop mais t'as disparu. Mais gros t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis au galerie, je cope des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent. Je reçois des firmes.